j'ai conçu qui peut vous intéresser. Je vous prie vraiment de suivre attentivement la vidéo et me contacter après. Donc, on va démarrer l'application. Lorsqu'on démarre l'application, elle va peut-être mettre 2 secondes pour charger. Bon, là aussi, ça dépendra aussi de, je dirais, la capacité de réaction de votre ordinateur, mais de l'ordinateur que vous allez utiliser pour pouvoir exécuter la machine. Mais dans tous les cas, c'est un programme qui ne met pas assez de temps pour charger. À peine 2 secondes est suffisant. Donc, vous voyez, l'application a chargé normalement. À la première page, on nous donne quelques instructions pour la bonne marche de l'application. Lorsque nous lançons l'application proprement dite, qu'est-ce que nous remarquons? À la première page, on nous demande de nous authentifier. Voilà, ceci pour garantir un peu l'intégrité des informations qui seront insérées dans l'application ou qui seront enregistrées lors des différentes opérations que nous allons effectuer. Donc, je m'enregistre. Bon, ici, je suis utilisateur pour le moment. Donc, je m'enregistre en tant qu'administrateur. Mais il faut déjà noter que celui qui aura l'application aura la possibilité de créer ses accès ou même créer les accès des différents caissiers qui utiliseront ou qui travailleront pour lui. Donc, je me connais déjà. Ok, lorsque je me connecte, nous voyons déjà le menu principal de l'application. Voilà. Donc, dans le menu principal, nous constatons déjà la présence de 3 opérateurs et nous constatons ici une rubrique qu'on appelle la commission, c'est-à-dire que les opérations qui seront générées par opérateur vont générer une commission. Donc, ces commissions sont susceptibles d'être enregistrées, mais quelque part. Donc, nous avons dans la revue gestionnaire des caisses la commission. Et lorsque le caissier aussi travaille, il a la possibilité de faire les enregistrements journaliers, la vérification de sa caisse, ou du moins de sa comptabilité. Donc, on a également pensé à une rubrique qui peut servir à cette partie-là. Et aussi, nous savons que dans nos opérations, nous constatons également qu'il arrive parfois où nous faisons pratiquement des dépôts erronés. Voilà, on met des opérations erronées ou qui ne se passent pas bien. En ce moment, nous avons aussi créé une autre rubrique pour ça, qu'on appelle la requête. Donc, nous allons d'abord voir l'interface du premier opérateur. Nous constatons que lorsque nous lançons l'application sur le premier opérateur, nous avons l'interface. Mais l'interface nous montre pratiquement 2 grandes valeurs ou dans 2 valeurs. Voilà, la première valeur où ils ont mis solde disponible dans le téléphone qui s'élève à 107 500 et le deuxième qui représente plus ou moins l'espèce dont nous disposons pour pouvoir faire marcher notre caisse. Donc l'interface est pareil pour les 2 autres opérations que vous pouvez constater. Voilà, l'interface est pareil. L'interface est pareil pour les 2 autres. Mais au fur et à mesure que nous faisons également les enregistrements lors des dépôts et des retraits, nous avons aussi la possibilité de vérifier l'historique de tout ce que nous avons entré comme opération. Voilà. Après l'historique, maintenant, nous allons passer concrètement à la partie qu'on appelle la comptabilité du caissier. Ici, c'est cette partie-là que je parlais. Lorsque le caissier fait ses différentes opérations, il doit venir faire la vérification de ses points journaliers. Donc, c'est cette partie-là. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'il avance, il y a un message qui s'affiche, voilà, à la première ligne de l'application en fonction de l'état de notre caisse. Voilà, donc ça, c'est la partie comptabilité de la caisse, de l'application. Ensuite, nous avons les requêtes, les réclamations. Donc, je vous ai dit tantôt que lorsque nous effectuons des opérations de dépôt des retraits erronés, il est important pour nous d'enregistrer toutes ces informations pour des réclamations.
Donc cette partie rubrique a fait enregistrement des réclamations des opérations erronées. Ok, donc vous constatez qu'il y a qu'ici on fait l'enregistrement et ici on a la possibilité de suivre voilà, les informations qui ont été enregistrées. Et par la suite, lorsque une information est enregistrée, que nous voulons voir l'état de la réclamation, nous avons des rubriques que nous pouvons utiliser pour faire les recherches. Donc ici, on peut faire la recherche par date, par idée de transaction, idée de la réclamation, mais par le numéro erroné. Par exemple, nous on vient par ici, on va rechercher par, on fait effacer si vous voulez, pour afficher directement toutes les informations qui s'affichent ou même qui ont été enregistrées sous l'idée 0000. Voilà. Donc nous constatons ici que on a cette information. Mais après aussi que la réclamation soit portée, il peut arriver que au bout de la réclamation, elle soit traitée ou pas. Donc si la réclamation est traitée, on a la possibilité de mettre à jour notre fichier de réclamation. Donc c'est là, cette partie-là, nous allons enregistrer l'idée de la réclamation et ça va nous donner directement les différentes informations par rapport à la réclamation et nous allons faire la mise à jour. Ok, on revient encore dans le menu principal. Cette fois-ci, ça c'est concernant le propriétaire de point de vente. Ici, le propriétaire de point de vente a la possibilité de vérifier voilà, sa commission. Ici, on nous demande de nous authentifier parce que le caissier ne doit pas avoir le droit de regard sur voilà, tout ce qui se génère dans, comment on appelle ça, dans cette application-là, comme revenu, ou même comme bénéfice. Certes, il peut enregistrer les bénéfices de façon journalière, mais c'est du ressort aussi du propriétaire de l'entreprise d'enregistrer de façon mensuelle, mais de façon globale, toutes les entrées qui sont à l'avantage de l'entreprise. Donc ici, bon, pour le moment, il n'est pas encore un deuxième, il n'est pas encore un autre utilisateur, donc je vais toujours me connecter en que moi-même, mon identifiant. Voilà. Quand il me connecte en tant que mon identifiant, je me rassure que mon mot de passe est correct. On me dit que c'est incorrect. Je me connecte normalement avec mes accès réels. Ok, vous voyez. Ici, vous voyez que le gestionnaire de point de vente a la possibilité de voir pratiquement tous les rubriques que le simple caissier ne pourra pas voir. Donc ici, il a la possibilité de vérifier voilà, son fonds de commerce ici. Et lorsque les dépenses sont effectuées, les dépenses vont s'afficher quelque part. Il a aussi la possibilité de vérifier les dépenses effectuées. Et il a aussi la possibilité de vérifier tout ce qui va rentrer comme commission ici. Voilà. Et également, il a cette possibilité-là de voir l'historique de tout ce qu'il a fait entrer comme commission. Vous voyez qu'ici, tout est 0,0 parce qu'on n'a pas encore entré quelque chose. Voilà. Ici, c'est si jamais les commissions ont été ajoutées de façon journalière dans la comptabilité, ici, ça va également s'afficher. Maintenant, ici, ce sont les dépenses, l'historique des dépenses effectuées qui s'afficheront là. Ok, donc on revient encore ici pour dire que lorsque le propriétaire de point de vente prend une durée l'application, il a également la possibilité de créer lui ses utilisateurs. Donc ici, il va mettre l'utilisateur, mais ses caissiers, ses gérants. Il va mettre le nom de ses caissiers, ses mots de passe qu'il va les attribuer simplement. Il revient encore ici pour dire il a la possibilité de suivre les mouvements voilà, de l'évolution de sa commission par ici. Bon, là, cette partie, elle est encore en instance de travail. Donc, il va vous revenir encore pour d'autres vidéos. Merci. Pour plus d'informations, je vous laisse mes informations en dessous de la page de la vidéo. Merci bien.